Bonjour à tous, bonsoir à tous, à ceux qui écouteront cette vidéo, cet audio, pardon, en direct live ou bien en différé, peu importe. Je crois que ce message peut bénir ne serait-ce qu'une âme, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, puisque Dieu est merveilleux, puisque Dieu fait des miracles. Donc c'est en son nom que j'aimerais vraiment vous exhorter en ce soir. Le thème que Dieu vraiment m'a vraiment inspiré en ce soir s'intitule Ta délivrance. Jésus veut te délivrer dans le nom de Jésus-Christ. Il veut te délivrer. Alléluia. Dieu veut te délivrer. Alléluia. Dieu veut te délivrer. Dieu veut te délivrer. Alléluia. Gloire. Et pour cela s'intitule le cri de Bartimée. Amen. Gloire à son saint nom. Le Seigneur veut délivrer une personne en ce soir. Alléluia, gloire à son nom. Alléluia. J'aimerais vraiment prier avant de commencer. Shalom, shalom à tous ceux qui vont se connecter. Soyez bénis puisque le Seigneur veut vous bénir. Ce ne sera pas long. Cet audio vraiment vise à exhorter le peuple de Dieu à demeurer dans sa présence. Le Seigneur veut te délivrer. Alléluia. Dieu de gloire, de grâce et de bonté, je te prie pour chaque personne qui se connectera ici présent, Père, et en différé, que vraiment tu puisses les bénir, qu'ils puissent saisir leur grâce, leur bénédiction, qu'ils puissent saisir leur victoire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je les remets entre tes mains. Éternel les armées, je brise tout esprit d'opposition à ta parole, à ton évangile, Éternel les armées qui délivre dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toutes les personnes qui écouteront cet audio soient puissamment touchés dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom de Jésus-Christ, et que toute la gloire te revienne, puisque c'est toi qui délivres, puisque c'est toi qui libères, puisque c'est toi, Seigneur Jésus-Christ, qui veut œuvrer dans les vies. Il ne s'agit pas d'un homme ici, il s'agit de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, gloire à son saint nom. Merci Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prendre la parole de Dieu, puisque tout s'appuie sur la parole de Dieu, et nous ne voulons rien faire sans la parole de Dieu. Nous allons donc prendre Marc chapitre 10, à partir du verset 46 jusqu'au verset 52. Alléluia, avec l'histoire de Bartimée, bien-aimé. Amen. Lisons la parole de Dieu. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus-Christ de Nazareth, et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le !» Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» « Rabouni, lui répondit l'aveugle, « que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Alléluia. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen, parole du Seigneur. Ici, il est donc question de Bartimée. Alléluia. Bartimée est un mendiant aveugle. Bartimée est assis au bord du chemin. Et donc Bartimée va entendre parler de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La Bible déclare dans Romains chapitre 10, verset 17, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Bartimée avait entendu parler de Jésus-Christ. Et de là, la foi de Bartimée est née. Alléluia. Bartimée était aveugle, Bartimée était mendiant, Bartimée n'avait pas de ressources, mais ce jour-là, il a entendu parler de Jésus-Christ. Alléluia. En passant par là, peut-être que tu ne connais pas Jésus-Christ, peut-être que tu passes sur ce mur
et que tu ne connais pas Jésus-Christ, mais parce qu'aujourd'hui tu entends parler de Jésus-Christ, sache que Jésus veut te sauver. Alléluia. Et lorsque Bartimée a entendu parler de Jésus, il s'est mis à crier. Alléluia. Bartimée se mit à crier. Fils de David, aie pitié de moi. Bartimée, fils de Timée, savait donc la généalogie de Jésus-Christ. Il savait que Jésus était descendant de David. Et nous pouvons découvrir cette généalogie dans Matthieu chapitre 1er, verset 1er. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Bartimée connaissait Jésus, fils de David. C'est pourquoi il l'appelait fils de David. Bartimée a crié à Jésus-Christ pour sa situation. Combien de fois nous crions aux hommes, nous nous détournons de Jésus, nous cherchons des solutions auprès de l'homme, auprès des organismes, auprès de la société, mais nous ne crions pas à Jésus-Christ. Mais Bartimée a été intelligent. Bartimée a crié à Jésus parce que Bartimée a reconnu ce jour-là que seul Jésus pouvait remédier à sa situation, que seul Jésus était en mesure de le délivrer, que seul Jésus pouvait le guérir, que seul Jésus pouvait changer sa situation. Bartimée a crié à Jésus. Alléluia. Alléluia. Bartimée a crié à Jésus. Et lorsque Bartimée a crié à Jésus, bien-aimé, Jésus n'a pas répondu. Jésus ne s'est pas arrêté la première fois que Bartimée a crié. Et la foule qui était autour de Jésus a même repris Bartimée pour faire taire Bartimée. Bartimée a subi l'opposition. Bien-aimé, lorsque ta délivrance approche, lorsque tu seras sur le chemin de ta bénédiction, l'ennemi viendra pour s'opposer à tes bénédictions. L'ennemi viendra pour s'opposer à ta délivrance. Alléluia. Alléluia. La foule a repris Bartimée pour le faire taire. Plusieurs le reprenaient, dit la parole, pour le faire taire. Mais quelle a été l'attitude de Bartimée? Bartimée aurait pu se taire. Bartimée aurait pu écouter la foule. Bartimée aurait pu se recroqueviller sur lui-même. Mais Bartimée, la Bible déclare que Bartimée criait beaucoup plus fort. Alléluia. Il criait beaucoup plus fort. Alléluia. Bartimée a crié beaucoup plus fort. Aujourd'hui, comme Bartimée, nous devons crier plus fort, alléluia. Lorsque les oppositions viennent, nous devons, alléluia, gloire à son nom. Il est de notre devoir, alléluia, de redoubler d'efforts dans la prière, dans le jeûne. C'est là une attitude de foi. Bartimée a eu la foi. Bartimée a eu la foi, alléluia. La Bible déclare que Bartimée redoubla d'efforts. Enfin, il criait plus fort, alléluia, parce qu'il avait foi. Il avait foi, alléluia, gloire à son nom. Amen, amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur veut encourager une personne qui est désespérée à cause de sa situation, qui ne voit pas le bout de sa situation, mais Jésus-Christ est là. Et lorsque Bartimée a crié beaucoup plus fort, la Bible déclare que Jésus s'arrêta. Alléluia. Lorsque tu redoubleras dans la prière, lorsque tu seras persévérant, lorsque tu seras violent spirituel, les cieux s'arrêteront pour toi. Jésus s'est attardé sur le cas de Bartimée. Jésus s'est arrêté. Alléluia. Bartimée ne s'est pas laissé déstabiliser par la foule. Bartimée ne s'est pas laissé déstabiliser ni intimider par la foule. Mais Bartimée a continué à crier plus fort. J'aimerais aujourd'hui que dans ta situation, peut-être que c'est dans le domaine de la santé. Peut-être que c'est dans le domaine du travail que tu es combattu. Peut-être que c'est dans ta vie sentimentale. Mais Dieu ne veut pas que tu abandonnes. Dieu ne veut pas que tu te relâches. Dieu veut que tu cries beaucoup plus fort à l'Éternel des armées. Dieu veut que tu redoubles dans la prière, dans le jeûne, afin que Jésus s'arrête sur ton cas. Alléluia. La Bible déclare que
que Jésus s'est arrêté. Jésus s'arrêta. Bien-aimé dans le Seigneur, dans la foule, il y avait de multiples cas, je suppose. Il y avait des aveugles. Il y avait aussi des mendiants. Mais Jésus s'est arrêté sur le cas de Bartimée. Ne dis pas le Seigneur ne peut pas, que le Seigneur ne peut pas s'arrêter sur ton cas. Le Seigneur, alléluia, répond à la foi. Il répond à ta foi. Il répond à ta foi. Il veut répondre à ta foi. Bartimée ne s'est pas relâché. Bartimée a continué de crier à l'Éternel. Bartimée a eu foi en Jésus. Alléluia. Il a reconnu que Jésus-Christ était Seigneur. Il l'a appelé fils de David et pitié de moi. Alors qu'il était mendiant, alors qu'il n'avait rien, il a crié à Jésus. Et lorsque Bartimée a crié à Jésus, la Bible déclare que Jésus s'arrêta et dit: appelez-le. Alléluia. Et ces mêmes personnes qui s'étaient opposées à la délivrance de Bartimée appelèrent l'aveugle en lui disant: prends courage, lève-toi, il t'appelle. Bien-aimé dans le Seigneur, l'ennemi peut s'opposer à ta bénédiction, même au travers de ceux qui t'entourent, même au travers de ta famille, même au travers de tes collègues, pour t'empêcher d'entrer dans ta bénédiction. Mais laisse-moi te dire que lorsque le temps de Dieu sera venu, personne ne pourra s'opposer à tes grâces, personne ne pourra s'opposer à ta bénédiction. Amen. Et lorsque Jésus a appelé Bartimée, Bartimée l'aveugle a jeté son manteau. Il s'est levé d'un bond vers Jésus. Bartimée a saisi par la foi son miracle. Il a saisi par la foi sa délivrance. Amen. Alléluia. Pourquoi l'aveugle jeta son manteau? Bien-aimé dans le Seigneur, parfois nous sommes habillés d'un manteau, mais ce n'est pas le manteau de la grâce, ce n'est pas le manteau de la gloire. L'aveugle Bartimée a jeté son manteau. Je ne sais pas quel manteau tu portes dans le spirituel. Je ne sais pas à quoi ton nom est attaché. Je ne sais pas si tu portes le manteau de l'humiliation, le manteau de l'opprobre, le manteau de la honte. Je ne sais pas quel manteau Satan t'a fait porter. Je ne sais pas quel manteau la sorcellerie t'a fait porter. Mais sache que lorsque le temps de Dieu sera venu, eh bien, le Seigneur te fera jeter ce manteau. Alléluia. Et l'aveugle s'est dépouillé. Alléluia. Il a jeté son manteau. Avant d'être béni, l'humilité précède la gloire, bien-aimé. Et Dieu veut nous dépouiller. Il veut dépouiller notre vieil homme. Il veut crucifier notre chair. Avant d'être béni, bien-aimé, le Seigneur procède à un brisement. Il veut nous dépouiller de notre nature charnelle, de notre nature humaine. Alléluia, pour nous revêtir, alléluia, d'un manteau de grâce. Alléluia. Et donc Bartimée s'est levé d'un bond vers Jésus-Christ. Et Jésus a pris la parole et lui a dit: que veux-tu que je te fasse? Amen. Et Bartimée va dire: Rabouni. Alléluia, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Amen, amen, amen. Bartimée aurait pu choisir autre chose que la vue. Il aurait pu demander au Seigneur la richesse. Il aurait pu demander la gloire. Il aurait pu demander, je ne sais, d'avoir une épouse ou une femme. Mais Bartimée a choisi de recouvrir la vue. Alléluia. Alléluia. Et le Seigneur l'a exaucé. Il lui a dit: va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt que Jésus a déclaré cette parole, alors que Jésus ne l'a même pas touché, il n'a pas imposé les mains sur Bartimée. Il a juste déclaré par la foi: va, ta foi t'a sauvé. Et Bartimée a été sauvé. Bartimée a recouvert la vue. Lui qui était aveugle, il a commencé à voir. Alléluia. Le Seigneur, alléluia, veut maintenant que tu recouvres la vue spirituelle. Et lorsque Bartimée a recouvert la vue spirituelle, il s'est mis à suivre Jésus-Christ. Alléluia. Lui qui était assis au bord du chemin, lui qui était statique, lui qui ne marchait pas en suivant Jésus, lorsqu'il a recouvert la vue spirituelle,
Il s'est mis à suivre Jésus dans le chemin. Bien-aimé, le Seigneur est venu aujourd'hui dans ces temps afin que plusieurs aveugles puissent recouvrir la vue. Que là où tu étais aveuglé spirituellement, que là où tu ne comprenais pas ta situation, que là où tes yeux spirituels étaient fermés, je prie dans le nom de Jésus-Christ que le Seigneur te donne de recouvrir la vue dans le nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur te donne de voir là où tu ne voyais pas au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur te donne de voir que tes yeux spirituels soient désormais ouverts sur la réalité spirituelle. Désormais, tu n'es plus charnel, mais tu marches par l'Esprit. Au nom de Jésus-Christ, je déclare dans le nom de Jésus-Christ que les écailles de tes yeux tombent dans le nom de Jésus-Christ. Je lis tout esprit d'aveuglement qui t'empêchait de voir l'évangile de la paix, l'évangile de la croix dans le nom de Jésus-Christ. Que là où tu étais aveugle, là où tu étais dans le noir, là où tu étais dans les ténèbres, que le Seigneur te donne de marcher dans la lumière, de suivre Jésus-Christ de Nazareth dans le chemin étroit, qu'il te donne maintenant d'entrer maintenant, alléluia, dans le chemin qui mène à la vie éternelle. Le seul chemin qui mène à la vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et le même Dieu qui a sauvé Bartimée est celui qui peut te sauver. Le même Dieu qui a guéri Bartimée de son aveuglement est celui qui peut te guérir. Je ne sais quelle maladie tu as, je ne sais quelle pathologie les médecins t'ont diagnostiqué, mais le Seigneur veut et peut te guérir. Marche par la foi comme Bartimée. Commence à implorer la grâce de Dieu. Commence à déclarer. Commence à implorer la grâce de Dieu. Commence à invoquer l'Éternel. Commence à invoquer le nom au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus-Christ. Il est au-dessus de la maladie. Il est au-dessus alléluia, de toute adversité. Il est au-dessus de la maladie. Il est au-dessus de cette situation qui te semble compliquée. Parce que nous servons le Dieu de l'impossible. Alléluia, alléluia. Commence à dire, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Aie pitié de moi, Éternel des armées. Je vais prier pour toi. Dans le nom de Jésus-Christ, que le Seigneur maintenant ait pitié de toi en ce soir. Je ne sais pas quelle saison difficile tu traverses. Je ne sais pas quelles sont les calamités. Je ne sais pas quel est le nom de ta persécution. Alléluia. Je ne sais pas si tu es l'objet de plusieurs accusations. Quel est le chef d'accusation sur ta vie? Je ne sais pas quel fardeau tu portes. Je ne sais pas par quelle saison, par quel chemin tu passes. Mais l'Éternel, aujourd'hui, veut s'arrêter sur ton cas. Aie pitié de cette personne qui écoute. Aie pitié de ce jeune homme. Aie pitié de cette jeune fille. Alléluia. Aie pitié de cet homme. Aie pitié de cette femme. Dans le nom de Jésus-Christ, tu viens délivrer ton peuple. Viens délivrer ton peuple, Seigneur Jésus, Papa. Toi seul peux le délivrer, Papa. Dieu 3 fois Saint Père de gloire. Oh Jésus, Papa. Oh Jésus, Éternel des armées. Interviens maintenant dans cette situation. Interviens dans la situation de cette personne. Aie pitié d'elle, Papa. Aie pitié, comme tu as eu pitié, Père de gloire, de l'aveugle. Comme tu as fait grâce à Bartimée. Comme tu as répondu à la foi de Bartimée. Réponds à la foi de cette personne. 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 Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par ton sang précieux, Papa. Le sang de Jésus. Le sang de la vie, Papa. Alléluia. Alléluia. Je prie maintenant, dans le nom de Jésus, que tu puisses guérir, Père de gloire, les malades, Papa, qui écoutent cet audio dans le nom de Jésus. Que les malades soient guéris en ton nom, au nom de Jésus-Christ. Que les malades soient guéris. Que les malades soient guéris. Que les malades soient guéris dans le nom de Jésus. Que les aveugles recouvrent la vue, dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Korabashekerebos. Alléluia, 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 Seigneur. Nous t'accueillons, Éternel des armées. Prends toute la place, oh Jésus-Christ. En ce soir, guéris plusieurs d'eux. Alléluia, guéris-les, Père de gloire. Interviens dans leur situation. Tu es le Dieu de l'impossible. Alléluia, tu as vaincu le monde. Tu as marché sur la terre avant nous, Papa. Jésus, oh Rebos.
Alléluia. Jesus, take your place. Alléluia. Prends toute la place. Aie pitié de Père de gloire. Aie pitié de toutes ces âmes qui s'en vont en enfer. Aie pitié d'eux, Éternel des armées. Oh, Rébéché. Bartimée savait que la richesse ne pouvait rien à sa vie. Bartimée savait qu'une femme ne pouvait rien à sa vie. Et les moches. Mais qu'aujourd'hui, il avait besoin du salut de Christ. Il avait besoin de recouvrir la vue spirituelle. Il avait besoin de suivre Jésus-Christ de Nazareth. Il avait besoin de Jésus-Christ. Il a rencontré Jésus-Christ assis sur le bord du chemin. Qu'une personne puisse rencontrer Jésus. Oh, alléluia, les mochés. Oh Jésus, qu'une personne puisse rencontrer Jésus ce soir. Qu'une personne puisse rencontrer Jésus. Oh alléluia, te rencontrer Père de gloire. C'est notre plus grand bien, Éternel des armées. Oh Jésus, fils de David, aie pitié de nous en ce soir. Aie pitié de nous en ce soir. Aie pitié de nous en ce soir. Nous n'avons que toi, Éternel des armées. Oh Jésus, aie pitié de ces âmes. Oh les moches, aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Alléluia. Aie pitié de nous dans le nom de Jésus-Christ. Aie pitié de nous. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est un cours audio vraiment pour vous encourager en ce soir ou lorsque vous écouterez cet audio. Vraiment, ne perdez pas espoir. Jésus est vraiment le Dieu de l'impossible. Et si cela vous paraît impossible, ça ne l'est pas pour Jésus. Que vraiment cet audio soit un puissant encouragement dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que vous puissiez être fortifiés et que comme Bartimée, vous puissiez saisir votre victoire par la foi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez puissamment bénis. N'hésitez pas à partager dans le nom de Jésus-Christ. Et si vous avez des requêtes de prière, je ferai sûrement un audio pour prier avec vous et pour vous en direct live. Soyez puissamment bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.